Je vais maintenant accueillir Danny Buckton. Alors Danny qui va nous interpréter également une de ses compositions et je te laisserai nous la présenter. Prends le temps de t'installer. Merci. Vas-y, je t'attends. Vous allez bien ? J'en profite pour m'excuser, je crois que j'ai grillé la priorité à quelqu'un, donc... Désolé. Elle avait des allures d'Orient et le maintien d'une reine indienne, un voile pourpre sur le flanc qui caressait sa peau et qui chutait jusqu'à ses pieds pour faire mystère du délice qui se dissimulait derrière et qui tenait son buste en l'air, qu'elle avait large et entrouvert et dont la chair bombée nous rendait amnésiques, nous faisait oublier pour ne pas être au supplice qu'on n'avait pas pu voir ses cuisses. Elle avait du miel sur les lèvres, on n'avait le droit d'y toucher qu'avec les yeux et pas les lèvres, ni même le doigt pour se consoler. Et ses joues, j'aurais croqué dedans pour en faire jaillir tout le sang si son regard envoûtant ne retenait pas mes 32 dents. Impérieux et parfait, avec des cils en éventail comme une couronne dressée sur une volonté en fer forgé. Elle avait du cran et du cœur, le premier pour nous empêcher d'atteindre le second et le second pour nous faire espérer qu'un jour le premier cède et que le second tienne bon. Elle était pleine d'échancrures qui lui seillaient à merveille. Elle avait le bout d'un sein dur et le bout de l'autre pareil. Enfin, c'est ce qu'on aurait dit quand on la retrouvait raidie avec les joues pleines de sang, son voile pourpre entre les dents, son fichu cran qui affiche le camp, les sangs son foutu cœur foutu, avec un petit peu pas foutu, de toucher avec les yeux comme on le fait nous depuis tant de temps qu'on attend qu'elle choisisse. Maintenant, attendons qu'elle pourrisse et qu'on n'en parle plus. Peut-être que dans les abysses, nos voix résonnent dans son crâne. C'est mon QG pendant 15 jours, le temps de trouver mon amour, le temps de chanter des chansons, suffisamment pour me faire un nom, le temps de vider mes poches pour remplir ma panse et mon pourtour, et d'arracher à la serveuse tout ce qu'elle peut me donner d'amour. C'est mon QG pour oublier que je n'ai pas grand-chose à faire, si ce n'est d'écrire puis de crier « Mon Dieu, pourquoi y a rien à faire ?» et de rêver la belle affaire, que ce soir je ne mets pas mes verres, que je m'éveille demain, enveloppé dans du satin. C'est mon QG, les murs sont tristes, ici je me sens à ma place. C'est misérable pour un homme pieux, mais pour mon âme c'est un palace. J'ai ma place pas loin du comptoir, si le courant saute par malheur, je peux faire le chemin dans le noir, pour aller jusqu'au disjoncteur. C'est mon QG pour me consoler, que j'y connais rien à l'éternel, et que je veux découvrir vite fait, dans la bouche de mes aînés, l'hydromel et les bordels. Comment on se sert des demoiselles et comme on n'en sait jamais trop, comment on sert des damoiseaux. C'est mon QG pendant 15 jours, le temps de perdre mes esprits, le temps de devenir sourd à toutes les voix qui m'ont construit et de rêver 100 fois par jour ce que pourrait être ma vie si j'étais libre comme le jour et par le corps et par l'esprit. C'est mon QG pendant 15 jours, après je serai toujours ailleurs. Si je ne marche pas c'est que je cours, si je cours c'est que j'ai peur, que le néant m'ait poursuivi, celui que je connais par cœur. Mon Dieu, j'ai peur d'être pris et je prie pour n'avoir plus peur. C'est mon QG pendant 15 jours, laisse-moi rire douce folie. J'ai les tempes comme des tambours qui me battent toutes les nuits, et le sang me court dans les veines pour me noyer la cervelle et me filer des migraines. J'ai l'âme au bout d'une crécelle. C'est mon QG pendant 15 jours, ce que je disais il y a 20 ans, avant de tromper mes amours avec les aiguilles du temps.
avant de trouer mes poches pour avoir les mains libres dedans, avant de noyer le troubadour dans les spiritueux d'antan. Mesdames et messieurs, c'était Danny Buckton.